Vous devez choisir entre vous battre pour augmenter vos compétences ou bien vous battre dans la vie comme si vous étiez maudit. La destinée d'un homme, c'est l'ensemble de ce qu'il fait de ses temps libres. Quand tu n'arrives pas à faire ce que tu veux, fais ce que tu peux. Par rapport aux personnes qui ont toujours les mêmes problèmes financiers et les mêmes problèmes matériels depuis des années, des gens qui ont les mêmes problèmes financiers, les mêmes problèmes matériels depuis des années, au point où ces problèmes-là tuent leur foi, affectent leur service, tuent leur envie de prier, changent leur façon de servir Dieu, les épines. J'en ai parlé le dimanche dernier. Le Seigneur a dit que le semeur a semé sa semence sur une terre où il y avait des épines. Et à cause des épines, la semence n'a pas porté de fruits. Et il a dit les épines en question, ce sont les soucis de la vie. Les soucis de la vie. Et en étudiant, je me suis rendu compte que l'une des choses qui perpétue ou qui entretient certains soucis de la vie, surtout des soucis par rapport à le fait d'avoir de quoi subvenir à ses besoins réguliers, c'est un orgueil, un type d'ego dont je vais parler ce soir, qui est le troisième. C'est le désir de n'apprendre qu'un seul métier et de ne faire qu'une seule activité. Le désir de ne faire qu'une seule activité, de ne savoir faire qu'une seule chose. Les gens qui veulent se spécialiser à l'excès et qui sont contre le fait de se diversifier. On va voir ce soir comment est-ce que c'est un gros orgueil qui éteint les destinées. C'est un gros orgueil qui éteint les destinées. Je me suis rendu compte en étudiant les Écritures que la limite de ce que Dieu nous donne en termes de ressources dépend de la limite de ce que nous décidons d'apprendre en termes de compétences. En fait, c'est nous qui limitons les entrées des bénédictions dans nos vies en limitant nos domaines de compétences. Lisons ensemble Ecclésiaste chapitre 9, verset 10. Il y a un ego qui a le désir de ne faire qu'une seule chose et de ne pas vouloir faire autre chose à part ça. Ceux qui cherchent leur travail des rêves. Ecclésiaste 9, verset 10. Tout ce que ta main trouve à faire avec ta force, fais-le. Car il n'y a ni œuvre, ni pensée, ni science, ni sagesse dans le séjour des morts où tu vas. Tout ce que ta main trouve à faire sous le soleil, fais-le. Tout ce que ta main trouve à faire sous le soleil, fais-le. Mes frères et sœurs, quand la Bible dit c'est tout, c'est tout. En fait, il y a des personnes qui sont fermées à faire tout ce que leur main trouve à faire. Ils ne veulent faire seulement que ce qu'ils aiment. Et s'ils ne trouvent pas ce qu'ils aiment, ils décident de ne rien faire. Mais ils attendent que Dieu s'occupe d'eux. Que leur poche s'occupe d'eux. Ils attendent que ceux qui sont autour d'eux se tuent et se débrouillent pour pouvoir leurs besoins. Mais eux, en ce qui les concerne, ils attendent leur métier de rêve, leur travail de rêve. Tant qu'il n'a pas eu son travail, son activité de rêve, il décide de devenir juste une charge pour ceux qui sont autour de lui. Mes frères et sœurs, il y a une vérité que vous devez comprendre. C'est que dans la vie, quand tu n'arrives pas à faire ce que tu veux, il faut faire ce que tu peux. Quand tu n'arrives pas à faire ce que tu veux, fais ce que tu peux. Quand Marie est tombée enceinte, est-ce que vous pensez vraiment que Joseph et Marie voulaient accoucher leur premier enfant dans une étable, dans une mangeoire, dans un coin qui est sale avec les animaux? Est-ce que vous pensez vraiment que c'est ce qu'ils voulaient? Ils ont essayé, ils ont cherché, ils ont essayé de trouver un hôtel, ils ont essayé de trouver un endroit conventionnel où on accouchait à l'époque. Il n'y en avait pas de disponible. Mais comme ils étaient humbles, ils n'ont pas eu ce qu'ils voulaient, ils ont fait avec ce qu'ils pouvaient. Si Joseph était orgueilleux, si Marie était orgueilleuse, elle allait dire à Joseph, si Marie était orgueilleuse, elle allait dire à Joseph, moi quand tu me regardes à Jérusalem à étable, tu me vois moi accoucher dans une étable. C'est comme ça que certaines femmes orgueilleuses ont refusé d'accoucher dans certains CHU. C'est comme ça que certaines femmes qui se sont retrouvées souvent dans des circonstances où on ne pouvait pas leur offrir leur clinique de rêve, ont mis une pression souvent sur le mari et la famille, parce qu'elles se disent qu'il y a des endroits où elles ne peuvent pas aller, ça ne leur ressemble pas. Mes frères et sœurs, étudiez bien les personnages de la Bible. Vous allez voir que depuis l'ancienne alliance comme dans la nouvelle alliance, toutes les personnes à qui Dieu a fait grâce, ce n'étaient pas les parfaits, c'était les humbles. C'est pourquoi la Bible dit Dieu fait grâce aux humbles. Et les humbles en général, ils ont beaucoup de défauts. Ils ont beaucoup de défauts. Quand tu regardes David et puis Saül, étudiez bien leur vie. David a péché plus que Saül. David a péché plus que Saül. Et il a fait des choses beaucoup plus graves que Saül. Ce qui les a disqualifiés les deux du trône, c'était leur cœur. C'est l'orgueil et puis l'humilité.
C'est ça qui les a différenciés. Quand Dieu dit à Samuel, j'ai trouvé un homme selon mon cœur, il n'a jamais dit qu'il a trouvé un homme parfait. Il dit qu'il a trouvé un homme selon son cœur. Ça veut dire un homme qui est prêt à ce que le cœur de Dieu lui dise que son cœur est mauvais et puis il va accepter que son cœur cherche à ressembler au cœur de Dieu. Les hommes selon le cœur de Dieu, c'est les gens qui reconnaissent qu'ils n'ont pas le cœur de Dieu. Les gens selon le cœur de Dieu, c'est les hommes et les femmes qui reconnaissent que si Dieu voulait me traiter selon mes défauts et mes qualités, je ne mérite même pas d'être là où je suis. Les hommes selon le cœur de Dieu, c'est les hommes qui s'appuient sur la grâce et qui reconnaissent que c'est la grâce qui a fait de ce qu'ils sont. L'apôtre Paul a dit, par la grâce, je suis ce que je suis par la grâce de Dieu. Il n'a pas dit par mes jeûnes et mes prières, ma vie de consécration. Par la grâce de Dieu. Donc mes frères, il y a un orgueil qui est dans le cœur de beaucoup d'enfants de Dieu qui font qu'ils se disent que moi, je suis fort dans ça. Je ne veux faire que ça. À part ça, moi, il ne sait pas faire quelque chose d'autre. S'il ne fait pas ça, il ne sait pas ce que j'ai fait. Donc, je reste dans ça. Et je prie que Dieu ouvre une porte. Maintenant, ton âge est en train de passer. Ton âge augmente, tes charges augmentent, tes frustrations augmentent. La porte ne s'ouvre toujours pas. Est-ce que tu ne te rends pas compte qu'il y a un problème? Beaucoup de gens ont préféré rester assis et ne rien faire et laisser les années passer en attendant qu'ils aient le travail des rêves. Et parfois, on leur a donné des opportunités de faire quelque chose que eux-mêmes pouvaient faire. Ils ont refusé. Parce que quand ils se sont regardés, et puis ils ont regardé la tâche, ils ont estimé qu'eux, ils sont trop puissants. Ils sont trop instruits, ils sont trop jolis pour pouvoir faire ce travail-là. Et c'est cet orgueil-là qui justifie la précarité dans laquelle beaucoup de gens sont jusqu'à aujourd'hui. Mais ce soir, la parole de Dieu va venir te transformer par le renouvellement de l'intelligence. Il y a deux lois d'humilité. Deux lois d'humilité dans lesquelles tu dois vraiment exceller. Si tu veux attirer à toi les ressources financières et les ressources matérielles de ta destinée. Les ressources financières et les ressources matérielles de ta destinée. Ça veut dire que les sommes d'argent, les personnes, quand on parle de ressources, ce n'est pas seulement l'argent, les personnes, les sommes d'argent, les personnes et les choses dont tu as besoin pour pouvoir accomplir ta destinée et pour ne pas souffrir sur la terre. Écoutez, avant de donner les deux lois, je vais dire quelque chose de lourd. Si vous ne voulez pas que votre vie ressemble à un champ d'épines, vous devez choisir entre vous battre pour augmenter votre compétence ou bien vous battre dans la vie comme si vous étiez maudit. Je répète, je rembobine. La vie de chacun de nous est un champ. Il y a certains, quand tu regardes ce champ, ça ressemble au jardin d'Éden. Tu vois beaucoup d'arbres de différentes espèces. Tu vois qui portent des fruits dans différents domaines. Il y a d'autres, leur vie ressemble vraiment au désert dans lequel les enfants d'Israël sont passés. Il y a d'autres, leur vie ressemble à des champs d'Abengourou. Si vous ne voulez pas que votre vie reste un désert, si vous ne voulez pas que votre vie reste éternellement des champs sans fruits, vous devez choisir entre deux choses. Vous battre pour augmenter vos compétences ou bien vous battre comme si vous étiez maudit. Si vous ne vous battez pas pour augmenter vos savoir-faire et vos activités, vous allez vous battre dans la vie contre les dépenses, comme si vous étiez maudit. Vous devez choisir entre deux types de batailles. Entre vous battre pour devenir plus performant dans tout ce que vous faites, ou bien vous battre pour faire pitié dans la vie. Je vous dis que ce choix, vous le faites à chaque heure de la journée. Chaque fois que vous avez du temps libre, ce que vous décidez de faire de votre temps libre, c'est ce que vous décidez de faire de votre destinée. La destinée d'un homme, c'est l'ensemble de ce qu'il fait de ses temps libres. Ce à quoi tu ressembles aujourd'hui, ce que tu es aujourd'hui, c'est la somme de ce que tu as fait de tes temps libres à 10 ans. Actuellement, tu es une femme, tu ressembles à une jeune fille. Mais dans 10 ans, tu vas ressembler à tes temps libres. Ta forme, ton visage et ton teint auront la même couleur que ce que tu as fait de tes temps libres. Si tu prends tout tes temps libres pour t'amuser, dans 10 ans, tu vas ressembler à un jeu. Je reprends. Si tu prends tout tes temps libres pour t'amuser, dans 10 ans, tu vas ressembler à un jeu. Il y a deux lois qu'il faut pratiquer, c'est vraiment des lois d'humilité.
pour attirer à toi les ressources dont tu as besoin pour ne pas te battre dans la vie comme si tu étais maudit. La première loi, c'est la loi des vases. La loi des vases. 2 Corinthiens 4, verset 1. Je venais tout à l'heure, l'Esprit de Dieu me disait, il me disait, prêche la sagesse. Il dit, prêche la sagesse. Il m'a dit, prends ton temps. Il m'a dit, prêche la sagesse. Et puis, il m'a dit, diffuse la sagesse. Regardez 2 Rois chapitre 4, verset 1. Une femme d'entre les femmes des fils des prophètes cria à Élisée en disant, ton serviteur, mon mari, est mort. Son mari était quoi? Mort. Non, avant d'être mort, il faisait quel métier? Il était serviteur, non? Quelle fonction précisément? Prophète. Il était quoi? Prophète. Il était quoi? Prophète. Mais frère, écoutez-moi. Plus votre onction prophétique augmente, plus les chances que vous finissez mal augmentent. Il y a des gens qui sont très pauvres parce qu'ils sont trop loin. Lisez, je vais vous expliquer tout à l'heure. Une femme d'entre les femmes des fils des prophètes, oui, cria à Élisée en disant, ton serviteur, mon mari, est mort. Et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire ses esclaves. Écoutez-moi, il était prophète et puis il craignait l'Éternel. Il craignait l'Éternel, mais il était endetté quoi. Il était loin de l'onction prophétique. Il avait l'onction prophétique. Il craignait Dieu. Il avait beaucoup d'onction et beaucoup de dettes. Ne pensez pas que la crainte de Dieu va vous mettre à l'abri du besoin. Ne pensez pas que l'onction va vous mettre à l'abri du besoin. Il était tellement endetté qu'il n'a pas pu finir de payer ses crédits avant de mourir. Et on est venu prendre ses 2 enfants pour en faire quoi? Des esclaves. Ça veut dire que ce qui devait être tellement beaucoup qu'on ne pouvait pas prendre ses fauteuils. Le niveau de dette qu'il avait, c'était seulement des vies humaines qui pouvaient payer ça. Mais c'était un prophète. Il craignait Dieu. Il craignait Dieu. Il craignait Dieu. Si je m'arrête seulement là, je peux commencer à expliquer la vie de beaucoup de gens que vous avez connus qui sont loin et qui craignent Dieu. Très loin, mais des experts en crédit. Loin, mais il doit à tout le monde comme un doyen. Une des façons, je parle surtout aux adultes. En fait, il y a des habitudes qu'on prend quand on est jeune, quand on développe, quand on grandit. Les gens qui ne veulent pas prendre des formations régulièrement finissent toujours par prendre des dettes inutilement. Les gens qui ne veulent pas apprendre de nouvelles compétences, qui ne prennent pas de nouveaux vases, finissent toujours par prendre de nouveaux crédits. Des gens choisissent entre augmenter ses compétences ou augmenter leurs dettes et leurs crédits. Et la majorité des hommes font le deuxième choix. Ils préfèrent prendre des crédits inutiles. Je dis inutiles. Pas des crédits pour investir, pour travailler, mais des crédits pour répondre à leurs désirs, à leurs envies. Tu es une jeune fille. Tu vois un sac qui te plaît. Tu n'as pas encore les moyens d'acheter le sac. Tu te vas prendre un crédit pour le sac. C'est quelque chose comme ça commence. Tu vas prendre une dette que tu n'es même pas sûr de pouvoir rembourser. Tu n'es pas sûr de pouvoir rembourser. Mais tu veux forcément avoir une certaine apparence. Donc, tu vas prendre un crédit pour le sac. Mais tu es honte et tu crains Dieu. Ce verset et cette histoire de ce prophète, c'est la réalité malheureusement de beaucoup de femmes de pasteurs et d'enfants de pasteurs. Des hommes de Dieu et des femmes de Dieu qui étaient tellement loin, qui craignaient tellement Dieu, qu'ils n'avaient pas le temps de chercher la sagesse sociale et financière pour mettre leur famille à l'abri du besoin. Des hommes et des femmes qui étaient tellement loin, ils avaient tellement d'âmes à sauver, qu'ils n'avaient pas le temps de s'asseoir pour être formés sur comment gérer leurs entrées. Des gens qui craignaient tellement Dieu, qu'ils craignaient de s'éloigner de Dieu s'ils essaieraient de faire des activités commerciales. Des gens qui ont tellement craint Dieu, ils ont tellement craint Dieu, ils ont aussi craint la richesse. Je connais des hommes et des femmes qui ont des enfants, qui sont mariés depuis plus de 10 ans, 15 ans, mais qui n'ont pas d'épargne. Et ils vivent
suspendu à une phrase. Dieu pourvoira. Dieu pourvoira. Beaucoup d'entre vous, vous êtes en train de vous préparer à reproduire les mêmes schémas de vie et finir comme cet homme qui va mettre sa famille dans tes problèmes parce que tu n'es pas en train de chercher la sagesse. Dans chaque domaine de la vie où tu veux devenir stable, il y a une sagesse pour ça. Et ça se cherche la sagesse. La Bible dit de chercher la sagesse plus que l'or et l'argent. Donc s'il y a un domaine où tu n'arrives pas à porter de fruits, ça veut dire que ta sagesse n'est pas encore arrivée. Tous les domaines où tu n'arrives pas à porter de fruits et être abondant, ce sont des informations qui te manquent. Des informations et des formations, des informations et des formations. Si tu ne prends pas la décision de commencer à t'informer dans les domaines où tu n'es pas abondant, et tu comptes sur la grâce de Dieu pour qu'il y ait un miracle de surabondance surnaturelle qui va venir en 24 heures grâce à des offrandes et à des prières spéciales. Il te dit la vérité. Tu peux finir comme ce monsieur. Ouais, craignant Dieu, mais hyper endetté et mettant toute sa famille dans les problèmes. Et regardez la suite. Élisée maintenant va commencer à enseigner la sagesse des vases. Verset 2. Élisée lui dit, que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu à la maison? Elle répondit, ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. Et attends, dans cette histoire, est-ce que Élisée a prié pour elle? Lisez bien, il n'a pas eu de prière. Il ne lui a pas donné un temps de jeûne. Il ne lui a pas donné des psaumes, je sais pas, des psaumes magiques. Il y a des gens qui ont des psaumes pour chaque situation. Il faut prendre le psaume 115. Il faut répéter 7 fois. Élisée lui a posé une question que j'aimerais que tu te poses. Si tu reconnais qu'actuellement tu n'as pas assez de ressources pour pouvoir faire ce que tu es censé faire, pour pouvoir accomplir ta destinée, qu'as-tu à la maison? Qu'as-tu? Cette femme, heureusement pour elle, qu'elle ne s'est pas arrêtée à générique, ta servante n'a rien du tout. Si elle avait dit ça, elle allait partir en prison, elle et puis ses enfants. Elle dit ta servante n'a rien du tout qu'un vase. Si elle n'avait pas un vase, même Dieu ne pouvait pas l'aider. Parce que Dieu a établi un principe qui dit, on donnera à celui qui a. À celui qui n'a pas, on va arracher ce qu'il a. Donc la première chose à faire pour chercher à avoir, c'est avoir. Je reprends encore. La première chose à faire pour avoir beaucoup, c'est avoir un. Qu'est-ce que tu as? Elle dit j'ai un vase. Un vase là, c'est un savoir-faire, c'est une compétence, c'est au moins un talent. Un vase, c'est au moins une activité. Un vase, c'est au moins une formation. Au moins un. Il n'a pas réglé ce problème avec des prières, il a réglé ça avec une sagesse. Il dit regarde, tu vois les problèmes financiers dans lesquels vous vous êtes retrouvés, c'est parce que toi et ton mari, vous avez vécu un mariage pendant des années avec un seul vase. Il y a des foyers comme ça. Un seul salaire qui gère les deux. Un seul salaire pendant des années. On peut commencer comme ça, mais pendant des années, un seul salaire. Qu'as-tu à la maison? C'est ce que Élisée lui a demandé. Quand l'onction te pose une question, ce n'est pas pour avoir une réponse. Élisée n'avait pas besoin de la réponse de la dame. Quand Dieu dit Adam, où es-tu? Ce n'est pas parce que Dieu avait un problème de GPS. Dieu ne pose jamais une question pour avoir une réponse. Jamais. Dieu sait tout. Il est omniscient. Quand il dit Jérémie, que vois-tu? Ce n'est pas parce que lui voit mal. Quand Dieu te demande qu'as-tu chez toi, quand Dieu pose une question, c'est pour te rendre conscient de la réponse. C'est pour que toi tu réalises la réponse. Je n'ai chez moi qu'un seul vase. Qui ici a grandi dans une maison où il y avait une seule assiette? Vous ne voyez pas la gravité de cette histoire, hein? Un vase là, c'est une bouteille. C'est un récipient. Qui a grandi dans une maison où il y a un seul récipient? Qui? Même bouteille d'eau, il y avait au moins 4-5. Mais regardez une famille, comment est-ce que le père de famille, comment est-ce que la mère de famille ont géré leur maison pour que dans toute la maison, il y ait un seul récipient. Dans toute une maison, il y a un seul vase. C'est comme si dans toute la maison, il y a une bouteille d'huile seulement, c'est fini. Ils n'ont pas un vase d'eau. Ils n'ont pas un vase de farine. Ils ont juste un vase d'huile. C'est tout ce qu'elle a. Comment est-ce que toi, je parle à vous les hommes qui n'êtes pas encore mariés, vous voulez devenir des pères de famille, vous avez un seul métier. Et puis tu fais 5 enfants. On n'est pas sérieux, hein. Souvent on n'est pas cohérent. Qu'as-tu chez toi?
Elle dit, je n'ai qu'un seul. Élisée dit, tu vois, je vais te montrer que ce qui a limité les entrées de Dieu dans vos vies, c'est parce que vous avez limité les vases. Une seule activité, une seule source de revenus. Une seule formation, une seule entrée. Un seul savoir-faire, un seul business. Et regardez la solution d'Élisée. Verset 3. Et il dit, va demander au dehors des vases chez tous tes voisins, des vases vides, et n'en demande pas un petit nombre. Verset 4. Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants. Tu verseras dans tous ces vases et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. Maintenant, il lui enseignait l'épargne. Allons-y. Alors elle le quitta. Elle ferma la porte sur elle et sur ses enfants. Il lui présentait les vases et elle versait. Lorsque les vases furent pleins, elle dit à son fils, présente-moi encore un vase. Mais il lui répondit, il n'y a plus de vase. Et l'huile s'arrêta. L'histoire est mystique. Hein? Il n'y a plus de vase. L'huile s'arrête. Je vous dis la vérité. L'huile de Dieu s'arrête là où vous arrêtez vos formations. Je vous dis. Hein? Là où vos activités s'arrêtent, c'est là que la grâce de Dieu s'arrête. C'est vous qui décidez, ce n'est pas Dieu. Élisée dit, tu as vécu toute ta vie avec un seul vase. Maintenant, si tu veux sortir de l'endettement et de la misère, va prendre beaucoup de vases et n'en demande pas un petit nombre. N'en demande pas un petit nombre. N'en demande pas un petit nombre. Chaque vase représente un savoir-faire, une compétence, un talent, un diplôme. Imaginez-vous combien de jeunes Africains sont en train d'aller à l'école dans le but d'avoir un diplôme, mais en espérant être dans l'abondance pour soutenir leur famille. Dans ce monde actuellement qui est si compétitif, qui est devenu si égoïste, où il y a de moins en moins de place pour les gens qui sont sous-instruits, toi tu veux un seul vase. Élisée lui dit, regarde, madame, voici ce qu'on va faire. Va prendre le maximum de vases que tu peux prendre, parce que tout ce que ta main a fait sous le soleil, fais-le. Fais le maximum de choses que tu peux faire. Si tu veux que Dieu te donne son maximum, fais le maximum de choses. Un peu d'assoupissement, un peu croiser les mains, et la pauvreté te surprendra comme un voleur. La mentalité de un peu, ça attire les démons de pauvreté. Il dit, ma petite, va prendre le maximum de vases que tu peux prendre. Maintenant, la partie qui m'intéresse dans l'histoire, c'est que Dieu n'a pas fixé une quantité d'huile qu'il a imposée à la destinée de cette femme. Il a laissé la femme elle-même limiter la quantité d'huile aux limites des vases. L'huile s'arrêta quand il n'y avait plus de vases. Donc si elle était partie chercher encore d'autres vases, l'huile allait continuer de s'ajouter. Et mes frères et sœurs, je vous dis la vérité, le niveau d'entrée que Dieu va envoyer dans votre vie, c'est vous qui allez déterminer, ce n'est pas Dieu. Quand vous allez estimer que vous n'avez plus la force pour faire une activité, même pour faire quelque chose de supplémentaire, c'est là que la grâce va s'arrêter. Et je ne parle pas seulement d'argent, je parle de tout. Je parle même à ceux qui sont dans le ministère. Écoutez-moi. Tu ne peux pas dire que tu es un pasteur, tu as plein temps. Et puis tu ne fais seulement que le culte de dimanche, le culte de semaine, et puis les réceptions en semaine. Quand il y a réception, tu n'es pas encore à plein temps, homme de Dieu. Tu n'es pas encore à plein temps. Tu n'es pas encore à plein temps. Vous ne pouvez pas décider de limiter vos activités dans le ministère seulement à prêcher, chasser les démons, prophétiser et prier pour les gens. Et puis vous étonnez d'être toujours limité financièrement. Vous comptez vraiment seulement, cher pasteur, sur la générosité des chrétiens. Pour vous donner les ressources qu'il faut pour faire l'œuvre que Dieu vous a donnée, seulement la générosité. Pourtant, Jésus vous a prévenu que dans les derniers jours, la charité de plusieurs va se refroidir. La charité va diminuer et vous pensez que les entrées vont augmenter. Les actions de charité, la façon dont les gens donnent dans les derniers jours, va diminuer parce qu'il y aura plus d'égoïstes que de généreux. Donc vous pensez vraiment que Dieu vous appelle à faire un ministère qui ne consiste exclusivement qu'à réfléchir à ce que je vais prêcher, mais à ne pas réfléchir à comment mes enfants vont manger? Beaucoup sont en train eux-mêmes de se mettre dans des déceptions et des frustrations parce qu'ils ont décidé de limiter les vases. L'une des sagesses qu'Élisée a données à la femme,
c'est que lorsque tu prends un vase et que tu remplis un vase d'huile, tu dois le mettre de côté. Vous avez vu cette expression ici. Il dit quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et tes enfants. Dans la loi des vases, il y a la loi de la discrétion. La discrétion. Tu fermeras la porte sur toi et tes enfants. Ça veut dire que c'est un nombre limité de personnes qui doivent savoir que tu viens de commencer quelque chose. C'est un nombre limité de personnes qui doivent savoir que tu es en train de travailler sur un nouveau projet. C'est un nombre limité de personnes qui doivent savoir que tu es en train de vouloir essayer une nouvelle activité. Tu fermeras. Il faut que tu aies un cercle fermé où les informations concernant ta vie privée passent. Tu fermeras la porte sur toi et tes enfants. Cette sagesse, Joseph ne l'avait pas quand il était jeune. Dès qu'il a songe, il raconte à toute la famille. Ça l'a mis en prison. Il y a des prisons et des problèmes dans lesquels tu peux te retrouver parce que tu n'as pas fermé la porte de ta bouche sur toi et tes enfants. Quand on commence à faire quelque chose, on n'en parle pas à beaucoup de personnes. Et il faut qu'il y ait des personnes fixes que tu connais qui soient informées de certaines choses quand tu viens de commencer surtout. Regardez. Ensuite, il lui dit, tu verseras dans tous ces vases et tu mettras de côté ceux qui sont pleins. De côté ceux qui sont pleins. Il parle de l'épargne. Tu mettras de côté ceux qui sont pleins. Je pense que ça, je vais laisser. En fait, il y a trop de choses profondes dedans par rapport à la gestion. Et si je commence à trop développer ça, je ne peux pas rester dans le thème général. Je vous exhorte à méditer ça. Mais ceux et celles en tout cas qui sont dans l'académie des bénévoles du CFC, ça fait partie des sujets que je vais aborder avec vous en privé, dans la session sur Zoom. Mais ce que Élisée est en train de dire ici en gros à la dame, c'est que, ton mari a toujours eu un problème il s'est limité à un seul vase, ça vous a mis dans les problèmes. Deuxièmement, même quand le vase était plein, il n'y a pas d'épargne. Normalement, une fois que c'est plein, on met de côté. Mais quand c'est plein, vous bouffez tout. Cette fois-ci là, quand un vase est rempli, il faut mettre ça de côté, il faut chercher un autre. C'est-à-dire quand tu commences à prospérer un peu dans quelque chose là, il faut considérer que cette activité là, tu mets ça de côté. J'ai parlé avec quelqu'un hier qui m'expliquait que parmi les activités qu'il a fait, il y a une activité. Quand l'activité a commencé à produire de l'argent, il dit ça fait 15 ans. 15 ans. Il a ouvert un compte et il a dit que toutes les ventes de cette activité là, on met ça sur le compte et il ne touche pas. Il dit qu'il ne sait même pas à combien là-bas. Il a décidé de mettre de côté, de ne même pas considérer, de ne pas regarder les entrées d'une activité qu'il avait mis en place il y a 15 ans. Il a mis ça de côté. Quelqu'un comme ça là, même si les sorciers de la famille de sa femme, plus les sorciers de sa famille, décident de faire featuring pour envoyer sur lui l'esprit des mêmes percées, ça ne peut jamais se percer. Ça ne peut pas se percer, c'est fini. Un problème aussi que ceux qui commencent à travailler, on sait qu'ils utilisent toutes les entrées. Parce qu'ils estiment que c'est petit. Tu dois avoir, en tant qu'adulte, surtout quand tu deviens père de famille, une entrée que tu n'utilises pas, que tu mets de côté, que tu ne touches même pas. C'est cette sagesse-là que les païens occidentaux américains ont développée à travers la bourse. Quand quelqu'un achète des actions en bourse et qui se dit que le fruit c'est pour payer les études de son fils, il décide de ne pas toucher cet argent-là pendant 10 ans, 15 ans. Et effectivement, des années après, quand il vient regarder ce qu'il a acheté en bourse, ça fait quelque chose qui peut payer des études. C'est cette sagesse-là que Élisée a donnée à la femme. Il faut mettre de côté ce qui est plein. Vous, dès que c'est plein, vous enlevez un peu. Dès que c'est plein, vous enlevez un peu pour faire le social. Ce ne sont pas toutes les plénitudes que Dieu te donne, que Dieu veut que tu utilises aujourd'hui. Le fait de mettre de côté va te pousser à faire quoi? Aller chercher quelque chose d'autre. Ça va te pousser à diversifier. On en parlera en détail une autre fois. Je vais prendre 2 Rois chapitre 13, versets 14 à 19. Un autre passage qui prouve que c'est nous-mêmes qui limitons les actions de Dieu dans nos vies en décidant de limiter nos propres actions. 2 Rois 13, verset 14. Élisée était atteint de la maladie dont il mourut. Et Joas, roi d'Israël, descendit vers lui, pleura sur son visage et dit: mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Élisée lui dit: prends un arc et des flèches. Et il prit un arc et des flèches. Bon, Élisée lui a dit ça avant de mourir. Hein. Voilà, l'ordre dans lequel ils ont raconté, ça peut vous mélanger. Parce que quelqu'un qui est mort en même temps, il dit. Donc, voilà, allons-y. Verset 16. Prends un arc et des flèches.
Jamais une seule flèche, toujours des. Oui? Puis Élisée dit au roi d'Israël, bande l'arc avec ta main. Et quand tu lui bandais de sa main, Élisée mit ses mains sur les mains du roi. Et il dit, ouvre la fenêtre à l'Orient. À l'Orient, toujours. Et il l'ouvrit. Élisée dit, tire. Et il tira. Élisée dit, c'est une flèche de délivrance de la part de l'Éternel. Une flèche de délivrance contre les Syriens. Tu battras les Syriens à Aphek jusqu'à leur extermination. Élisée dit encore, prends les flèches. Et il les prit. Élisée dit au roi d'Israël, frappe contre terre. Frappe. Ceux qui étaient là au deuxième culte savent de quoi il s'agit. Yes. Vous frappez. Maintenant, regardez. Et il frappa 3 fois et s'arrêta. L'homme de Dieu s'irrita contre lui et dit, il fallait frapper 5 ou 6 fois. Je te dis. Allons-y. Alors tu aurais battu les Syriens jusqu'à leur extermination. Maintenant tu les battras 3 fois. Voici encore une histoire étrange sur comment est-ce que les enfants de Dieu se limitent. Et ils limitent ainsi les actions du Saint-Esprit. Élisée lui dit, prends des flèches. La Bible dit que quand il a pris les flèches, il lui a dit, prends, bande l'arc, main ta main. Ce qui est intéressant, c'est qu'on dit, quand il a mis sa main sur l'arc, qu'est-ce qu'Élisée a fait? Élisée aussi a mis sa main sur lui. J'aimerais vous dire quelque chose. Chaque fois que vous mettez votre main dans une activité, la main de Dieu est sur vous. Quand Dieu voit que ce que ta main trouve à faire sous le soleil, tu commences à faire, il y a une main de Dieu qui vient se mettre sur toi. Maintenant, la main que tu as mis dans l'affaire, comment ça va se passer? Ça dépend de toi. On dit qu'il faut prendre une flèche, c'est une flèche de délivrance. Toute activité que Dieu vous donne qui peut créer de l'emploi est une flèche de délivrance. Toute activité que vous pouvez faire qui va créer un emploi, qui va faire sortir quelqu'un de la misère, ça va délivrer quelqu'un de quelque chose. Tout ce que vous faites avec vos mains, qui peut produire des richesses, qui vont enlever des problèmes aux gens, c'est une flèche de délivrance. Maintenant, le problème de beaucoup d'entre vous, c'est que vous tirez une seule fois. Vous essayez une fois, ça ne marche pas, on arrête, on commence une nouvelle activité. Élisée dit tire. Quand il tire, on dit après prends, frappe. Frappe. Il décide de frapper 3 fois. Mes frères et sœurs, la loi des vases, c'est aussi la loi des flèches. Quand tu décides de commencer quelque chose, tu vas rarement atteindre ta cible et ton objectif au début. Certainement que ce roi a arrêté de tirer la flèche et de frapper parce qu'il ne voyait pas qui ça touchait. Mais il ne savait pas que spirituellement parlant, Dieu était en train de traiter avec les ennemis d'Israël à travers ce qu'il faisait. Et Élisée s'est mis en colère contre lui parce qu'il a décidé de limiter la main de Dieu en Israël en limitant les actions de sa propre main. En fait, la main de Dieu s'arrête là où la main de celui qui est au devant de l'activité s'arrête. C'est pourquoi quand le diable veut vraiment vous appauvrir, il vous rend malade physiquement. Parce que si vous n'avez pas la force de faire beaucoup d'activités, où vos activités vont s'arrêter, c'est là où vos forces physiques s'arrêtent. Où vos forces physiques s'arrêtent, c'est là que les entrées vont s'arrêter. C'est pourquoi quand tu dois travailler, il ne faut pas demander à Dieu d'abord de l'argent ou du travail, demande-lui la santé. Il faut prier pour l'esprit de force. Et il faut beaucoup parler en langue. Dans le parler en langue, c'est qu'est-ce qui fait que quand on prie en langue, arrivé un moment on crie, ou arrivé un moment on perd le contrôle, c'est parce qu'il y a une force. Le parler en langue est le don à travers lequel se manifeste l'esprit de force. Il y a une manifestation de Dieu qu'on appelle l'esprit de force. Ça se manifeste à travers le parler en langue. L'une des façons de se fortifier physiquement avant d'aller au travail, c'est de prier en esprit. Beaucoup d'entre vous, vous êtes comme des téléphones qui ne se chargent pas la nuit et puis qui vont travailler le matin. À 9h, tu es déchargé. À 10h, j'ai envie de faire la sieste. 10h. Cet homme a limité l'action de Dieu en Israël en limitant la manière dont il a utilisé la flèche. Et je vous dis, mes frères et sœurs, il y a beaucoup de flèches de délivrance inutilisées comme ça dans les calepins de certains. Des projets, on a commencé à écrire, on a laissé. Une activité, on a commencé, on a laissé. Beaucoup de flèches, plein de flèches comme ça. Si Dieu ouvre vos yeux spirituels, vous allez voir qu'ici, ça ressemble à Robin des Bois.
Demande à ton voisin, où sont tes flèches? Tu as tiré combien de fois? Vous savez, lorsque tu décides de pratiquer la loi des vases, de multiplier les activités, les actions, d'augmenter tes savoir-faire, il y a un problème auquel tu seras rencontré que la société appelle l'échec. Écoutez-moi bien. Il y a un problème auquel tu seras confronté que la société appelle l'échec. Ça veut dire que tu commences une activité, tu commences une chose, ça ne marche pas. Tu essaies de faire une formation, tu fais un examen, tu échoues, en griffe. Moi, ce mot-là, à la lumière de la parole de Dieu, de ce que je m'apporte à vous dire aujourd'hui, j'ai vu que ce que beaucoup de gens appellent échec, c'est une illusion. Tu as essayé un concours, ça n'a pas marché. Tu as essayé une formation, ça n'a pas marché. Tu as essayé une activité, ça n'a pas marché. Qu'est-ce que tu fais? Tu arrêtes. Tu ne recommences plus? D'accord. Ce que vous appelez échec, si je prends votre définition sociale et humaine, je dis votre parce que je sais que peut-être même sur Internet, beaucoup ne seront pas d'accord avec moi. Si je prends la définition humaine et sociale de l'échec, ça veut dire que Dieu a échoué. La société dit que l'échec, c'est le fait de ne pas pouvoir atteindre ses objectifs. J'ai fonctionné avec cette définition pendant des années comme vous, pendant plus de 20 ans. Jusqu'à ce que je me dise que je vais essayer de voir si Dieu lui-même dans la Bible a atteint toujours tous ses objectifs. S'il n'est pas atteint ses objectifs, c'est échoué. Allons dans Jean 3,16. On n'a pas besoin de lire, on connaît Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que, dans l'objectif que quiconque croit en lui soit sauvé. Cet objectif de Dieu en donnant Jésus, c'était de sauver tout le monde. Dans Timothée, l'apôtre Paul a repris ça en disant: ce que Dieu veut, c'est que tous les hommes soient sauvés. Le Seigneur Jésus prêchait un jour et puis il a dit: lorsque le Fils de l'homme sera élevé, il attirera tous les hommes à lui. Je vais vous poser une question. Est-ce qu'on est d'accord que l'objectif de Dieu en envoyant Jésus, c'était de sauver tous les hommes? Tous les hommes sont sauvés? Est-ce que tous les hommes seront sauvés? Dieu a échoué. Dieu a-t-il échoué? Son objectif, c'est de sauver tous les hommes. Mais en même temps, lui-même, il nous a dit: l'âge est le chemin spacieux qui mène à la perdition. Étroit et resserré est le chemin qui mène à la vie. Donc, le monsieur a donné son objectif et le même monsieur a dit qu'il ne va pas atteindre l'objectif. A-t-il échoué? Beaucoup d'entre vous n'avez jamais échoué. Mais vous ne savez pas. Amen. Il y a beaucoup de vos objectifs que vous n'avez pas atteints. Mais la société vous a dit que quand vous n'arrivez pas à atteindre un objectif, c'est un échec. Est-ce que je peux prêcher la sagesse? Dieu n'a jamais échoué. Il y a même un de nos cousins qui a chanté que Dieu n'échoue jamais. Bon, c'est bon. Dieu n'a jamais échoué. Et Dieu ne va jamais échouer. Toutefois, Dieu n'a pas toujours atteint tous ses objectifs initiaux. C'est quoi l'échec dans le royaume des cieux? C'est quoi l'échec? L'échec, ce n'est pas le fait de ne pas avoir atteint ses objectifs. L'échec, c'est le fait de ne pas avoir accompli sa destinée. La destinée de Jésus, c'était de mourir sur la croix et rendre son sang disponible à tous les pécheurs qui veulent être sauvés. Il a atteint son objectif. Il n'a jamais échoué. Mais derrière cette destinée, il y avait un objectif. Sa destinée avait pour objectif de sauver tous les hommes. L'atteinte de sa destinée dépendait de lui. Les objectifs dépendaient des hommes. La personne qui a écrit que tu as eu un, est-ce que c'est toi? Regarde. La destinée de Jésus était de montrer le modèle de vie que Dieu veut sur la terre, de verser son sang et de donner le Saint-Esprit. Il a accompli sa destinée. Et cette destinée avait pour intention et pour objectif que tous les hommes soient sauvés. Mais les hommes, dans leur majorité, n'ont pas accepté ce salut et ne veulent pas l'accepter. Voici la leçon. Quand Dieu te dit de faire une œuvre, il te met à cœur une œuvre. Toi, si tu as fait le maximum de tes capacités, si tu as fait ce que tu pouvais faire, tu as réussi.
Je connais des élèves qui ont étudié, qui ont bossé. On leur a donné des examens. Ils ont fait ce qu'ils pouvaient faire. À la fin, on dit qu'ils ont 5 sur 20. Ils n'ont pas échoué. Ils n'ont pas échoué. S'ils n'avaient pas étudié normalement, leur échec commence à la maison, pas le jour où on les note. Il y a des fois, tu sais que tu as travaillé, tu sais que tu as fait de ton mieux. Maintenant, la décision finale ne te revient pas. Donc, peu importe ce qui sera décidé là-bas, ce n'est pas ça la réussite ou l'échec.